Une bonne journée commence toujours par une très bonne sélection de la bonne montre pour la bonne journée. Une journée, une montre. Celle-ci... Oh non, tu sais quoi? On va mettre celle-ci. Ça fait longtemps. Petite bouteille. Franchement, ça, faut savoir que c'était mon tout premier cadran de montre. Donc le premier que j'ai peint, je pense, il y a 1 an et demi, 2 ans. Franchement, le premier, c'était déjà une réussite, frérot. Très grande problématique dans la savane, c'est simple, le ventre creux, plus rien à manger, qu'est-ce qu'on doit faire? Acheter de la viande de qualité, évidemment. Donc du coup, on se prépare pour aller acheter de la meilleure viande de qualité, également quelques sucreries du plaisir, pour ensuite terminer dans quoi? Dans une montre, évidemment, comme tous les jours, une quotidienne. Du coup, je vais me faire une petite recette à l'avocat, tu vois, et je viens de découvrir ce jeune petit repas. C'est quoi? C'est avocat cocotte. Alors franchement, avocat avec des œufs, c'est assez particulier. Alors pour ceux qui ne le savent pas, franchement la cuisine c'est une bonne activité. C'est-à-dire, je trouve ça assez marrant. Même faire ses courses, je trouve ça marrant, tu vois. Et en plus, tu vois, tu mets le plaisir et essentiel, quoi. Simplement, c'est essentiel de bouffer. Donc en plus, si tu peux bouffer, te faire plaisir et rire, bah vas-y. Alors du coup, paf, ça, on va le prendre. Ouais, dis-toi que là, maintenant, à l'heure où je te parle, il est 17h40. C'est une dinguerie, j'ai l'impression qu'il est 23h30, voire 1h du matin, et que je ressors de boîte de nuit, frérot. On va aller acheter de la viande de sainte qualité, parce que la viande industrielle, qu'est-ce que c'est mauvais. Franchement, ça n'a aucun goût. Petite transition, on va acheter des bêtises industrielles, tu vois, des petits gâteaux. Je pense que je vais me faire un muffin et un donut. Et là, on va se faire un grand plaisir. On a été raisonnable concernant les bêtises. Une petite barre pâtissière avec du Nutella. Pour ceux qui ont la ref, ça, c'est une masterclass, frérot. Les courses sont terminées enfin. Alors là, je suis encore sous le choc, frérot. Je suis enfin rentré, j'ai croisé une femme magnifique au Lidl en tant que caissière. Honnêtement, les gars, bah tu vois, sur 10, c'est un 10. Étant donné qu'elle est caissière, je lui mettrais même un 12 sur 20, frérot. Parce que là, franchement, alors pour le coup, si elle a pas au moins 10 demandes de téléphone par jour, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Alors celle-ci, mec... Alors caissier, c'est exactement comme barman, c'est-à-dire que tu es en contact direct avec la clientèle, et qui dit contact directement avec la clientèle, bon bah forcément, tu dois te faire draguer au moins 5 à 10 fois par jour, c'est une obligation, et je pense qu'elle doit se faire draguer au moins 15 fois par jour minimum, sinon c'est vraiment pas normal. On va devoir ranger tout ce bordel maintenant, je viens de rentrer, j'en peux plus. Alors pourquoi tout ce bordel? Bah c'est simple, hein, parce que les gars, je vous fais une vidéo par jour sur YouTube, donc forcément c'est tout le temps bordel. Et ensuite pour la dernière partie de cette petite vidéo du Seigneur, on va venir réparer cette montre. Tu vois ça, si tu veux, c'est une petite lunette de montre, et concrètement... Bah, elle saute. Pourquoi? Parce qu'en fait, le boîtier de montre est un petit peu déformé, donc on va essayer de creuser la matière, et quand on va creuser la matière, bah, il faut vraiment que ça se fixe bien. Donc, je vais essayer de faire ça vraiment. Bah, après, tu vois, quand je te dis creuser la matière, le top du top, ça serait vraiment d'avoir un fil très très fin pour venir frotter. Parce que là, en fait, on parle vraiment, bah, il suffit de pas grand-chose, quoi. Mais... dans tous les cas, il faut le faire. J'ai pas forcément de solution. Je sais pas comment je vais me débrouiller. On va voir si je vais réussir. En tout cas, j'espère que je vais la réparer parce qu'elle est vraiment belle. En tout cas, tu vois, après ça, je m'en fous. C'est des montres prototypes. C'est-à-dire que, voilà, c'était vraiment pour faire du test. C'est des montres faites pour être utilisées d'une manière hardcore. Un très grand sage durant l'Antiquité a dit « range ta chambre ». Comme ça, ton cerveau va être organisé. Donc voilà, écoute ce grand sage, range ta chambre et ensuite fais-toi plaisir. Là, je range mon petit bureau pour vous préparer la plus belle montre du monde. Ouais, les gars, ça fait 5 minutes que je vous cherche. Je vous avais perdu. Maintenant, on va s'occuper de la petite montre du Seigneur. On va voir comment on va pouvoir la réparer. Je vais commencer à mettre plus de photos sur mon jeune Instagram. Donc, tu vois là, en fait...
c'est microscopique, mais c'est suffisant pour justement faire sauter la lunette. Donc on va essayer de creuser ça. Et dans tous les cas, bon bah c'est pas très grave, hein. Si le boîtier est cassé, on trouvera une solution pour pouvoir le réparer. Alors du coup, j'ai pas forcément le matériel pour venir vraiment, parce que là on est vraiment sur du matériel de précision. Donc on va essayer un truc un petit peu particulier. Qu'est-ce que c'est? Ça, à la base, c'est fait pour graver. Et en fait, au bout, tu vas venir fixer ça. Par exemple. Alors attends. Paf. Voilà, celle-ci, elle va me saouler. Super. Celle-ci. Alors, tu vois là, tu as une pointe. Et la pointe, oh, tu vois, je vais peut-être venir creuser ça. En tout cas, je vais creuser cette partie-là. Je vais venir creuser cette partie-là. Alors, dans les montres, vous pouvez absolument tout réparer, tout est réparable. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, même s'il manque de la matière, c'est-à-dire il manque de l'acier, vous pouvez rajouter de l'acier et ensuite retravailler cet acier-là. En fait, le plus compliqué à avoir, c'est quoi? C'est le matériel, c'est-à-dire trouver du bon matériel, savoir l'utiliser. Et c'est vrai que acheter du matériel que pour un boîtier de montre, c'est vrai que c'est dommage. Donc bon, bah là, j'y vais avec les moyens du bord et j'essaye des choses, j'invente simplement. Alors du coup, je pense pas que ça va être une grande réussite. J'ai un petit peu creusé la matière, mais pas grand chose. Honnêtement, c'est très compliqué. J'ai pas forcément le matériel approprié. Mais on va quand même faire un premier test, étant donné que j'ai eu un premier jet. Pourquoi pas. Voir vraiment si ça change quelque chose. Ouais, ça change rien quoi. Attends, le problème c'est que ça, il est pas bien mis. Purée. Paf, paf, paf. Ouais, du coup, ça c'est une partie assez compliquée parce qu'en fait, à l'intérieur, si tu veux, tu as une petite tige métallique avec un joint d'étanchéité. Mais c'est un joint qui fait... c'est pas vraiment un joint d'étanchéité, tu vois. C'est un joint plutôt de maintien. Ça, c'est une technologie ancestrale, frérot. Alors du coup, pour rire demain, ce qu'on pourrait faire, c'est simple, c'est retirer le cadran, retirer le verre et en fait venir simplement poncer la montre. On va voir ce que ça donne, tu vois. Quitte à avoir un boîtier cassé, autant s'amuser à fond. Et en fait, même si je retire de la matière et que bon bah voilà, c'est pas propre, on va essayer de réparer la montre avec de l'étain. Ça pourrait être assez fou. Mais en fait... je pense pas la réparer, je pense que tu vois, en ce moment, tu as une mode dans les montres, c'est justement de prendre un petit chalumeau et faire comme des griffes en aluminium. Bah, je pense que je vais faire ça avec cette montre-là, tu vois. Je vais vraiment venir mettre de l'étain et faire une sorte de montre griffe. De toute façon, tu verras ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Bref, ce petit blog est terminé, frérot. Abonne-toi. Et je te dis à demain.